Triste Matisse, la fierté de Timothée, livre 9 de Suzy Morgenstern. Triste Matisse, tristesse, nom féminin, chagrin, peine. En une journée, Matisse a gagné son match de tennis. Il a eu la meilleure note de la classe en maths et pour une fois la cantine n'était pas trop mal. Il était bien, vraiment bien dans sa peau, avec un grand sourire tatoué sur son visage. Mais dès qu'il entre triomphant dans l'appartement, il voit que le moral de la famille est au plus bas. Sa mère essaie de se dominer, même si ses yeux gonflés et rouges trahissent les larmes résonnantes. Son père est grave, sa sœur est en larmes. Il sait avant même qu'on lui dise « C'est qui ?»« Mamie » lui lâche sa peur. « Pas mamie » pense-t-il, son sourire s'effondre. « Elle n'est même pas malade, pas mamie » répète-t-il cette voix à voix haute. « Elle est trop jeune. Elle a une crise cardiaque. On va la guérir. » Ils n'ont rien pu faire. Nous allons tous nous réunir chez elle avec votre tante. Vous deux, vous restez ici. On peut compter sur vous deux. Vous restez bien tranquille. Sa mère ne dit rien. Ses mots sont gelés dans ses larmes. C'était sa mère, on n'en a qu'une. Elle ne l'a plus. Quand ses parents ferment la porte, il reste presque collé à sa sœur sans dire un mot. Quand la mort entre, la vie ne semble plus sûre et fiable. « Elle est chouette, mamie, dit Matisse. Ah, oui, elle l'était. Matisse pense qu'il ne pourra jamais parler d'elle à l'imparfait. Elle lui téléphone tous les jours, et même s'il n'a pas toujours grand-chose à lui dire, il aime ce moment avec elle. Est-ce vraiment possible qu'elle ne téléphone plus? Elle adore lui acheter des cadeaux, mamie, même si ce sont des livres. Quand elle voyage, elle lui ramène toujours un t-shirt de tous les pays qu'elle visite. Elle invite aussi tous les mercredis au restaurant japonais. Quand il était petit et qu'il voulait un hamburger, à cause de la surprise, elle lui démontrait que l'on pouvait manger tellement mieux par le même prix. Sa sœur est enfermée dans sa propre bulle de tristesse. Elle pense sans doute au visage ému de mamie quand elle les écoute jouer de la musique, au ton de sa voix et à l'expression de son visage quand elle va les chercher à l'école. Qui va les aimer comme leur grand-mère? Ils n'ont pas bougé d'un pouce quand leurs parents reviennent. Matisse n'a même pas enlevé sa veste. Il n'a pas pleuré non plus puisqu'il ne veut pas le croire. Bon, les enfants, dit son père. Sa mère semble avoir perdu la parole. L'enterrement est dans 2 jours. Vous n'êtes pas obligés de venir, c'est trop triste. Vous pourrez rester avec votre tante Françoise. Pas question, dit sa sœur avec conviction. Je ne sais pas pour Matisse, mais moi j'y vais. Mamie n'aurait pas été contente qu'on ne soit pas là. J'y vais aussi, je veux la voir encore, c'est ma grand-mère. Dans son lit, dans le noir, Matisse pense encore à elle. Elle n'est pas grand-mère conventionnelle. Elle est assez loufoque. Elle peut chanter à tue-tête en pleine rue et même faire une danse du ventre en traversant la route. Les parents ont cédé pour l'enterrement, mais c'est normal, c'est leur droit. Matisse met le dernier t-shirt qu'elle lui a offert. Sa sœur le copie. Leur mère ne dit toujours rien. Elle et leur tante sont en noir. Elles se tiennent les bras comme 2 petites vieilles. Quand Matisse voit sa mamie allongée dans une boîte en bois, il a honte de sa vie. D'abord, celle qui est dans le cercueil ne ressemble pas à sa grand-mère. En plus, elle ne s'habillerait jamais avec une telle chemise à froufrou. Alors, même si son père lui assure que c'est bien elle, il a frappé d'un fou rire. Sa sœur lui lance des yeux féroces. « Arrête !» Mais il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas se cacher. Il voudrait juste rentrer dans le cercueil avec sa mamie. Son père se dirige vers la sortie. Respire un bon coup, ça va passer. J'ai honte, papa. Je devrais pleurer et non pas rire. Rire ou pleurer, c'est la même chose, Mathilde. Tu es en état de choc. C'est pour ça qu'on ne voulait pas que tu viennes. Mon papa, c'est passé, je suis prêt. Mathilde rentre dans la salle de recueillement et là, pour la première fois depuis 2 jours, il laisse en venir un déluge de larmes pour cette mamie adorée. La fierté de Timothée. Fierté, nom féminin, amour-propre, grande satisfaction. À peine le maître leur a-t-il donné ce devoir de français que Timothée est déjà mal à l'aise. Choisissez un proverbe et parlez de sa signification. Il faut commencer par la phrase suivante.
Les proverbes ont une origine populaire et contiennent une vérité profonde. Timothée déteste ces proverbes qui prétendent tout savoir. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne change pas une équipe qui gagne. Comme on fait son lit, on se couche. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. On n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces. Tous les jours de l'année, son maître écrit un proverbe sur le tableau. Le monde appartient à celui qui se lève tôt. Et la citation du jour. Et s'il appartenait à celui qui se couche tard, se demande Timothée, ou à celui qui fait la zava toute la journée, ou à personne, puisque le monde n'est approprié à vendre. 4 fois par semaine, les élèves sont censés recopier cette prétendue vérité dans leur cahier pour s'en inspirer. Qu'est-ce que tu vas prendre comme proverbe demande Caroline. Tel père, tel fils, ou Pierre qui roule n'amasse pas mousse, ou l'habit ne fait pas le moine, ou qui va à la chasse perd sa place, ou ira bien qui rira le dernier, ou mieux vaut tard que jamais. Il a dit choisissez un proverbe. Je hais les proverbes. Quand le maître était enfant, entre lui et sa grand-mère, il pleuvait des proverbes à flot continu. Timothée décide de commencer immédiatement son devoir par la phrase du maître. Les proverbes ont une origine populaire et contiennent une vérité profonde. Mais c'est quoi une vérité profonde? C'est quoi la vérité? Timothée écrit pourquoi il pense que les proverbes permettent aux gens d'exprimer une chose à laquelle ils n'ont pas vraiment réfléchi par eux-mêmes. Il a rarement été aussi passionné par un sujet de ce maître, patapouf et conventionnel. Il donne des exemples de proverbes qu'il trouve faux, comme tel père, tel fils, où il n'y a pas de fumée sans feu. Si ton père est un voleur et un criminel, est-ce que tu dois te sentir obligé de faire pareil, écrit-il. Il prend soin de recopier le tout et rend son devoir très content de lui, mais effrayé par les réactions du maître. Puisqu'on son devoir ne répond pas au sujet qu'il a donné. La semaine passe, avec tout ce qu'elle comporte des jeux et des récrés, de bêtises de repas, du programme télé, de jeux à l'ordinateur, de devoirs de maths, de reproches de ses parents, des nuits de sommeil, de réveils difficiles, sans surprise. Le choc et l'étonnement arrivent enfin. Le maître a l'habitude de rendre les devoirs du nul au meilleur. Ouf! Xavier a échappé au plus nul. À chaque nom appelé, qui n'est pas le sien, la surprise de Timothée grandit. Et quand, pour la première fois, sa copie la toute dernière, Timothée est incrédule. C'est une nouvelle sensation. Penser qu'il est meilleur. Est-ce qu'une carrière de meilleur de la classe s'ouvrira à lui? Il est assis à son bureau, mais il a l'impression d'être sur un lit. Une île de bien-être, l'île Saint-Timothée. Je peux lire ton devoir, lui chuchote Caroline. Le maître s'en charge, il nie à voix haute l'essai de Timothée en faisant l'éloge de son courage et de son originalité. Il a pris un risque qui n'ose rien à rien. Timothée pense que le maître n'a, à fin de compte, rien compris. Ça ne fait rien. Timothée est sur un petit nuage. La vie ressemble à un rocher en chocolat. Il est peut-être génial. Il n'est peut-être pas né pour rien. Il a hâte de partager cette nouvelle avec ses géniteurs. Timothée est fier de lui. C'est comme s'il marchait sur de la pâte d'amande. Il pourrait devenir un jour président de la République. Premier de sa classe, cette bonne note, 19,5 sur 20, va faire de lui un héros, au moins. Il se met à courir, rien n'est désormais trop difficile pour lui. Il ouvre la porte de son appartement, il entre comme un conquérant. Ses parents ne sont pas encore rentrés, son grand frère est en train de goûter sans faire attention à lui. Timothée a du mal à retenir sa grande nouvelle. Il goûte avec son frère, qui échange avec lui quelques exclamations. Il attend ses parents avec impatience. Son père revient enfin avec les courses, sa mère épuisée le suit 5 minutes après. Les garçons mettent la table, les parents préparent le dîner. Timothée retarde le moment pour exploser sa copie aux yeux de tous. Quand le dîner est fini, la table rangée, il lâche sa grande nouvelle, cette copie sacrée. J'ai eu 19,5, la meilleure note de la classe. Bravo, dit sa mère en l'embrassant. Pas mal, s'exclame son frère.
Son père prend le temps de lire l'essai, puis avec un grand sourire, et même en caressant la tête de son fils, il ne peut pas s'empêcher de dire « La fierté et la bêtise sont faites du même bois. » Fin.